Bon, on fait quoi? On fait une séance de méditation? Non, bon. Aujourd'hui, c'est la, je crois que j'ai compté, je crois que c'est la 220e vidéo de la chaîne. Ça fait même pas 2 ans et j'ai plus de 100 vidéos sur la chaîne. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait beaucoup. Et je viens de me rappeler aussi, j'avais fait une vidéo similaire l'année dernière, il y a à peu près un an, au mois de décembre, plus ou moins. J'avais fait une vidéo un peu sur ma chaîne, ça s'appelait 150 abonnés, 100 vidéos, un truc comme ça. Puisque c'était tout pile la 100e vidéo de la chaîne. Ouais. C'était tout pile la 100e vidéo de la chaîne et j'avais 51 abonnés à l'époque, je crois. Enfin, à peu près 50 abonnés. Je sais que début décembre, j'avais tout pile 50 abonnés et fin décembre, enfin au 1er janvier, j'avais 54 abonnés. Donc voilà, on a commencé l'année avec 54 abonnés. Aujourd'hui, on est à 165 abonnés. Donc franchement, merci. Enfin, merci pas trop vite quand même parce que si certes on a dépassé les 100 abonnés, et d'ailleurs je voulais faire une vidéo à un moment sur les 100 abonnés. Bon, finalement, j'ai fait la vidéo sur les 20 abonnés, la vidéo sur les 50 abonnés, on peut dire aussi. Mais à 100 abonnés, je me suis dit, bah, pourquoi je ferais une vidéo juste pour dire que j'ai 100 abonnés, quoi. Ça n'a pas trop de sens. Donc du coup, bon, ça a traîné, puis je me suis dit à 150 peut-être, et puis 165, alors on va faire 165 abonnés, c'est pas grave. Il va y avoir beaucoup de blanc dans cette vidéo que je vais couper au montage, bien évidemment. Je sais même plus ce que je voulais dire en fait. En fait, je me souviens que à la base, j'avais créé ma chaîne pour me créer une communauté, essayer de trouver du monde qui s'intéresserait à moi, tu vois. Après, ouais, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression surtout qu'en fait, il y a 165 abonnés sur ma chaîne. Il n'y a pas 165 vues par vidéo, hein. C'est rare qu'elles atteignent les 100 vues déjà. Donc là, je sais pas, j'ai l'impression que en fait, la majorité des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Et à l'inverse, ceux qui sont abonnés ne regardent pas mes vidéos. En fait, moi, je suis le seul, mais je peux pas m'abonner à ma propre chaîne forcément, donc c'est un peu con. Enfin, en même temps, je comprends, mais voilà. Donc, je suis le seul à regarder vraiment toutes les vidéos au bout, et encore, je suis même pas sûr que je les regarde toutes, vu que je les regarde déjà au moins une fois avant qu'elles sortent. Donc, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre, tu vois. Donc, ouais, et c'est vrai qu'on me reproche souvent que les vidéos sont trop longues aussi, mais je sais pas, je peux pas couper plus, quoi. J'arrive pas, sinon c'est plus la vidéo d'origine, quoi. Après, c'est des extraits, c'est des samples, quoi, mais c'est plus une vidéo. Bon, je vais faire ce que je peux, j'essaye déjà de faire ce que je peux pour faire des vidéos assez intéressantes. Je sais que ça peut pas intéresser tout le monde, forcément, mais essayer d'en réunir quelques-uns, quoi. Je sais que les vidéos sur ma moto, sur ma Yamaha, ça allait attirer du monde, et ben que dalle, ça intéresse personne. Et celles qui font le plus de vues, c'est quasiment toutes les vidéos sur mon Kisby, j'ai l'impression. Alors que le Kisby, si je m'en sers toujours, mais je fais plus trop de vidéos avec. Et celles que je fais, c'est soit des vidéos qui ont été tournées il y a longtemps, ou alors des vidéos dont j'avais l'idée de les faire depuis longtemps et que j'ai pas eu le temps de les faire depuis, donc je les ai tournées et produites récemment, mais voilà. Et effectivement, la dernière vidéo de la chaîne, c'était la route des motards en Kisby qui a fait 300 vues. Donc souvent les vidéos sur mon Kisby, elles font 300, 400 vues.
Et les autres, par contre, elles dépassent même pas les 100 vues. C'est rare qu'une vidéo fasse 100 vues. Et je me dis qu'à chaque fois qu'une vidéo dépasse les 100 vues, c'est un grand succès. Mais c'est que des vidéos sur mon Kisby, donc ça... C'est peut-être ce qui vous attire le plus, peut-être. En même temps, le Kisby, c'est la vidéo la plus vue de la chaîne. Elle a 20 000 vues maintenant. Elle continue de faire plus de 3 000 vues chaque 2 mois, tous les 2 mois. En fait, je recense le nombre de vues tous les 2 mois. Et tous les 2 mois, cette vidéo-là, elle est toujours indétrônable avec 3 000 vues. Les autres dépassent même pas les 1000 vues. Donc, ouais. Bah, vous avez certainement vu la vidéo de mes analytiques que j'ai sortie le 26 novembre. J'essaie de faire une vidéo comme ça tous les 2 mois. Mais au bout de 2 ans, je pense que je vais arrêter. Je vais continuer de faire ça, les analytiques tous les 2 mois, jusqu'au 23 mars prochain, du coup. Enfin, ça sortira le 26 mars, mais ça sera enregistré le 23 mars. Et après, je ferai tous les ans, je pense. Tous les ans, je ferai un bilan de ma chaîne en voyant à peu près ce que ça donne. Et donc voilà. Là, j'enregistrais les 2 et 3 derniers espaces de 2 mois, j'enregistrais 7000 vues à peu près. Et là, j'ai bondi, j'ai 11 000 vues les 2 derniers mois. Ouais, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. 165 abonnés. Avant, il y a 2 mois, on était à 137 ou 138 abonnés, je crois. Je crois 138, il me semble, si je dis pas de bêtises. 138 abonnés il y a 2 mois. Et aujourd'hui, on est à 165, ce qui fait 27 abonnés de plus, je crois. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Donc franchement, c'est pas mal, hein. J'ai jamais bondi autant entre 2 mois. J'ai jamais eu autant de succès. Mais c'est pas les vidéos. En fait, j'ai l'impression que c'est pas les vidéos auxquelles j'y mets le plus d'attention qui vont avoir le plus de vues. C'est pas mes vidéos préférées non plus, en fait. C'est les vidéos. euh, Là, par exemple, la vidéo de la route des motards, c'est une vidéo que je devais faire depuis plus d'1 an. Enfin, j'avais l'idée depuis plus d'1 an. Finalement, je l'ai tournée qu'au mois d'octobre cette année et elle est sortie en novembre. Donc voilà, c'est un peu les vidéos que je décharge. C'est pour ça que je sors beaucoup de vidéos en ce moment. C'est qu'il y a plein de vidéos que je décharge comme ça parce que j'en ai en stock. J'ai plein d'idées en stock et j'ai pas envie de les abandonner. Et donc du coup, j'ai envie de sortir ça quand même. Donc voilà. Et vous voyez qu'il y a plein de vidéos qui sont plus ou moins... soit qui ont été tournées il y a longtemps ou alors que... Voilà, quoi, ça n'a pas été tourné exprès, quoi. C'est pas les meilleures vidéos qui ont le plus de succès, en fait, c'est ça. D'ailleurs, ça se ressent, la vidéo la plus vue de ma chaîne, donc qui est comment démarrer un scooter, elle fait 2 minutes 17, je crois, ou 2 minutes 18, bon, c'est pas important, mais c'est beaucoup plus court que ce que je fais habituellement sur la chaîne. À l'origine, je pensais faire des vidéos de à peu près 15 minutes. Puis ensuite, j'ai débordé de plus en plus jusqu'à faire des vidéos qui fassent en général entre 15 et 30 minutes. Et maintenant, je me permets carrément de faire des vidéos de plus de 30 minutes. Donc là, ça va plus et les vidéos sont effectivement de plus en plus longues parce que j'arrive pas à couper des moments inutiles. Pour moi, tout est utile, tout a sa place et son utilité, quoi. Donc, je sais pas, la preuve, cette vidéo-là va être sans doute beaucoup trop longue et chiante à regarder pour vous. Elle va faire que 20 vues sur les 165 abonnés attendus, mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Je sais même pas ce que je dois dire sur la chaîne. J'ai fait une playlist. Sur ma chaîne, j'ai fait une playlist qui s'appelle Discours et bavardage pour, je sais plus, pour ceux qui s'intéressent à ma chaîne ou pour... c'est un peu aussi pour en apprendre plus sur moi, tu vois, parce que je dis un peu tout ce que je ressens et tout ça. Des trucs assez personnels finalement, mais que j'ai envie de vous faire partager pour pouvoir
trouver quelqu'un. Et le fait que j'ai créé cette chaîne pour essayer de rassembler une communauté et aussi partager ce que j'aime. Et donc, en fait, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le bon endroit pour rechercher de l'amitié, par exemple? Bah non, je sais pas, hein. Est-ce que c'est vraiment en postant des vidéos sur YouTube que tu vas rassembler une communauté, des gens qui aiment tous la même chose et qui vont... Je crois pas, donc à mon avis, je vais encore me retrouver tout seul et chier, je suis toujours tout seul, moi je j'arrive pas à trouver du monde. Puis en même temps, je ne supporte personne, j'arrive pas à trouver quelqu'un avec qui je m'entends bien en particulier. Non, je trouve que le mois de novembre, il passe pas assez vite, hein, j'ai hâte d'être à Noël, mais en même temps, j'ai peur de l'avenir, quoi, vraiment. Et ça, c'est depuis longtemps que j'ai peur de l'avenir, quoi. Depuis le, le monde entier devient parano, quoi. La pandémie de 2020 nous a tous déclenché une paranoïa mondiale. C'est une épidémie de paranoïa, quoi, en fait. C'est pas une épidémie de... C'est pas celle que vous pensez, la pandémie en question, en fait. Bon, je voulais faire une vidéo aussi sur effectivement le titre, ça serait La pandémie nous a déclenché une paranoïa écologique ou un truc comme ça. Ça va être sujet très sensible à prendre avec des pincettes. J'essayerai de rétablir de l'ordre. Moi, je suis plus là, j'ai l'impression, pour rétablir de l'ordre et réparer les erreurs de tout le monde, quoi. Je me sens un peu obligé de faire ça des fois. Après, tout le monde s'étonne que je me retrouve toujours tout seul, hein, parce que je peux blairer personne de toute façon, donc on va essayer de faire avec. Non, j'ai hâte d'être à Noël pour retrouver la neige, pour retrouver ma famille, pour retrouver la féerie de Noël, pour manger un bon repas de Noël. C'est tout ça, c'est pour ça que j'adore Noël et que c'est pour moi la fête la plus importante dans l'année, quoi. Donc ouais, comme vous savez peut-être ou pas, à Noël, je vais partir une semaine... Enfin, comme tous les ans, je pars une semaine à la montagne. Voilà, pour fêter Noël sous la neige. C'est une tradition depuis 10 ans maintenant, puisque ça fait 10 ans. La première fois, c'était en 2013, donc ouais, ça fait 10 ans déjà. La paranoïa... La par... Non, attends, bah, ça ressemble trop à la Californie de Julien Clerc, donc non, c'est pas ça. Donc ouais, je vais partir à la montagne, mais ça encore, ça me fait peur, ça m'angoisse, les changements. En même temps, j'aime bien changer, mais changer de paysage, et en même temps, les changements m'angoissent. C'est Ce qui m'angoisse, c'est à quelle altitude faut-il monter pour avoir de la neige, bon sang de bonsoir. Bon bah, ça serait Bob Dylan, il me répondrait la réponse, elle est dans le vent. Écoute, la réponse, elle est soufflée par le vent. Ça, en tout cas, c'est la réponse de Bob Dylan à toutes les questions. Mais sinon, je sais pas, quoi. Est-ce que je vais retrouver les snowmobiles, les motoneiges? Ah ouais, ça, je me souviens que quand j'avais été, donc c'était pas l'année dernière, c'était en décembre 2021, donc il y a 2 ans, que on y avait été et il y avait plein de motoneiges. Il y en avait à peu près partout, et notamment une qui m'a dit, mais c'est celle-là que je veux, quoi, vraiment,
c'est celle-là que je veux et je voulais en avoir une carrément, alors que ici j'en aurais pas l'utilité, mais pour plus tard, je sais pas, et de toute façon c'est sans cesse repoussé, je sais même pas quand est-ce que je m'installerai à la montagne. Donc voilà, vous avez ce modèle-là en particulier, c'est la Yamaha RS Viking, que j'ai toujours appelé la motoneige du Père Noël, parce qu'en fait en 2021 c'était la motoneige du Père Noël. Mais en 2022, l'année suivante, c'était plus la même. Il y avait toujours une RS Viking, mais d'une, c'était pas la même que l'année dernière. Et celle du Père Noël, c'était devenu une Lynx Commander ou un truc comme ça. Un truc que je connais pas, dont j'ai jamais entendu parler, mais voilà. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut bien faire? Ben, je sais pas, ça m'angoisse cette histoire de motoneige. Bon, en espérant qu'on retrouve une RS Viking cette année, je sais pas. Sinon, je partirai avec cette feuille-là, cette photo-là qui a été prise, je crois, en Finlande, ou je sais plus où, je crois que c'est en Finlande ou en Suède, donc c'est plus. C'est pas du tout. Ça n'a rien à voir. Donc voilà. J'espère pouvoir rencontrer la snowmobile du Père Noël. J'avais aussi envie de faire un concert de Noël, vraiment chanter quelques chansons, des chansons de Noël traditionnelles, mais aussi des chansons que j'ai écrites à propos de Noël, la neige et les motoneiges aussi, parce que forcément. Mais le problème, c'est que ma peur de rencontrer des gens m'en empêche, en fait. Hein, c'est plutôt ça. Et donc, ce que je vais faire dans un premier temps, je pense que je vais enregistrer mon concert ici, dans ma chambre, comme j'avais fait pour le concert de promotion de l'album I Love Quad. Et je vais programmer ça pour la sortir le samedi le plus proche de Noël, donc ça va être le 23 décembre, je crois. Cette vidéo-là, celle que vous regardez, normalement, elle sort le 2 décembre. Donc là, aujourd'hui, on est le 24 novembre. Et la vidéo sortira le 2 décembre, donc dans un peu plus d'une semaine. Enfin, je sais. Ouais, dans une semaine, c'est ça, dans une semaine. Donc oui, je suis très fan de motoneige, tout comme les quads et les motos en fait. Mais ça c'est normal, quelqu'un qui aime les motos, il y en a plein. Il y en a énormément en France. Quelqu'un qui aime les quads, je pense qu'il y en a pas mal aussi. Il y en a déjà beaucoup moins que ceux qui aiment les motos. Mais il doit y en avoir pas mal parce que le quad c'est assez répandu. Bah, surtout chez les agriculteurs en fait, principalement, mais il y en a aussi plein qui font des balades de loisirs, voilà. Mais la motoneige, je connais personne qui a une motoneige, qui est passionné de motoneige en France en tout cas. Le seul que je connais, effectivement, il habite aux États-Unis, dans le Vermont, je crois, c'est Rox Power Sports, la chaîne de Rox Power Sports. Et effectivement, c'est celui qui me correspond le plus parce qu'il est fan de quad, de motoneige principalement. Il en a plein chez lui en plus. Il en a plein. Mais vraiment, il a toute une collection. Ouais, et puis ça, c'est les petits quads. Et puis celle-là, je les ai eues justement à Noël l'année dernière. Donc, ouais, l'année dernière, à Noël dernier. Il a été sympa le Père Noël, il savait que j'aimais les motoneiges en plus. Il voulait même au départ Ça c'était plutôt il y a 2 ans, il voulait même m'emmener sur sa motoneige au début, mais finalement il n'a pas pu. Mais je me suis rappelé d'un truc. Cette année, en 2023 en particulier, on a été beaucoup... ça a été l'année en fait des rassemblements automobiles en fait. Il y a eu beaucoup. Alors vous allez me dire quel rapport? J'y viens. En fait, il y a eu pas mal de... Il y a eu quelques rassemblements automobiles qu'on a été voir, donc des voitures, mais aussi des vieilles machines. Il y a eu quelques motos aussi qui ont été exposées. Enfin voilà, je vous mettrai peut-être quelques photos dans une vidéo dédiée, je pense. Mais voilà, il y en a pas mal. Et du coup, je me suis rappelé que finalement, en France, il y a plein de gens qui aiment les voitures américaines.
Voilà, je sais pas pourquoi, mais il y a plein de passionnés de vieilles voitures américaines. Alors je me suis dit que pour les quads et les motoneiges, c'est pareil, c'est une passion d'Américains, ça, non? Enfin, j'ai fait le rapprochement comme ça avec les Américains. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés de quad et de motoneige aux États-Unis. Alors pourquoi pas en France, quoi? Si en France, ou du moins dans ma région, je sais que forcément, c'est pas une région où il y a beaucoup de neige. Après, peut-être que si je m'en vais dans une région, alors on me dit que la Savoie, ça serait plutôt à éviter, mais plutôt dans le massif central, les massifs assez hauts du massif central, ou le Jura aussi. Apparemment, le Jura, ça serait pas mal. Parce que, en plus, j'ai trouvé un truc, j'ai trouvé une association de motoneige dans le Jura, le Saint Graal, mais le problème, c'est que la page que j'ai trouvée, j'ai pris une capture d'écran, mais je l'ai jamais retrouvée depuis. Et de deux, c'est qu'effectivement, la page date d'il y a plus de 15 ans. Elle date de décembre 2007, je crois, donc ça fait 16 ans. Et voilà, j'en avais déjà parlé sur ma vidéo Les motoneiges ont besoin de vous. Et en même temps, je me suis dit, ouais, je suis preneur. Si vous avez une motoneige chez vous, je suis preneur. Mais en même temps, ouais, ça m'angoisse. L'histoire des motoneiges, c'est. J'avoue, j'ose même plus trop parler de motoneige maintenant. Donc, seul avec mon chagrin, comme on dit, hein, voilà. Et forcément, tu te retrouves tout seul. Et encore seul avec ta peine, en plus, t'as personne à qui l'exprimer parce que j'essaye de l'exprimer avec quelques gens que je connais, mais c'est pas facile. Et du coup, je me retrouve seul à traîner ma peine seul, alors que finalement, ça fait un peu du bien d'en parler, mais je sais pas si ça change grand-chose en fait. Et plus ça va, plus je me dis que 2024, tout est fait pour se dégrader aussi. Niveau moral, niveau paranoïa du monde, encore une fois. Le monde est devenu parano depuis l'épidémie, depuis 2020. Avant 2020, tout était bien, on se souciait de rien en particulier. On se souciait pas de grand-chose. Mais maintenant, tout le monde se soucie de tout et ça a entraîné une paranoïa écologique et des pouvoirs au départ, je pensais à éco-fasciste, mais en vrai, c'est plutôt de l'écommunisme. Donc, voilà, faudrait pas qu'on tombe dans une dictature et communisme, quoi. Et communiste. Euh, Surtout que les écolos n'ont que de fausses idées, finalement. Donc, enfin, pas que, mais non, ça devient n'importe quoi, vraiment. Le monde devient n'importe quoi. Après, est-ce que c'est que la France? Est-ce que c'est le monde entier qui est en train de devenir parano? Je sais pas. Je pense que c'est en grande partie la France, peut-être l'Europe entière. Le monde entier, je pense pas. Il y a des pays où on est moins parano qu'en France quand même, mais je sais pas. Même l'utilisation du mot parano conviendrait pas. Moi, j'utilise ce mot pour définir une méfiance extrême, une peur irrationnelle ou un truc comme ça. Euh, une grande peur et qui entraîne un mouvement de folie générale, quoi. Et moi, je veux surtout pas qu'on tombe dans une dictature et communiste, quoi. Bon, ça vous va, ça vous convient la vidéo pour que je vous explique ce que je suis? Je pense que la vidéo va être très très longue, mais en même temps, il y a beaucoup de blanc, donc je vais en couper beaucoup à mon avis. Ça va être encore la galère au montage, mais on va voir. Ah, ça fait mal d'être en position de... On dirait une position de méditation, mais moi c'est naturellement comme ça que je m'assois, donc... Bon, tout ça pour dire que de toute façon ça intéressera absolument personne ce que je dis, et que du coup je resterai tout seul toute ma vie, donc autant devenir un hippie comme je l'ai déjà dit, et
se retrouver simplement tout seul et vivre sa vie comme on a envie, parce que moi j'en ai marre. J'en ai marre de m'engager à l'inverse des autres de toute façon, donc j'en ai marre de combattre le monde paranoïaque, donc j'ai envie de m'isoler au plus loin, au plus isolé de la France, donc dans les montagnes, et de rencontrer plus personne jusqu'à la fin de mes jours. Et peut-être que la fin de mes jours, ça pourrait être proche, hein, donc ça j'en sais rien. Hein. J'espère que ça pourrait être plus loin, mais bon. Donc je préfère autant m'isoler et vivre ma vie sans plus jamais me préoccuper du monde extérieur, parce que ça franchement, ça devient n'importe quoi. Hein. Le monde devient parano, comme je l'ai déjà dit. Hein. C'est peut-être pas le monde entier, mais si c'est pas le monde entier, c'est au moins le monde occidental ou européen. Ah, il y avait aussi autre chose, ça je pense que euh, je vais peut-être en parler, même si vous allez rien comprendre de ce que je dis. Mais en fait, jusqu'à récemment, il y a 1 ou 2 ans à peu près, je vivais vraiment dans un monde imaginaire, et c'est ce qui me protégeait en quelque sorte. C'est ce qui me. Ouais. Donc il y avait en partie la Lilianie. La Lilianie, c'est quoi? C'est un pays imaginaire qui se trouverait au niveau de l'actuelle principauté d'Andorre et autour de l'Andorre. Ça englobe également quelques départements français comme la Haute-Garonne, l'Ariège, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Et côté espagnol, ça englobe en partie les provinces de Gérone et Lérida. Et donc pour moi, c'était toute cette partie-là que j'appelais la Lilianie. Pour moi, ça serait un pays parfait. Il y a des montagnes, il y a de la neige, hein, c'est les Pyrénées. Euh, mais forcément, après ça, il y a eu vite la chute, la désillusion. Effectivement, c'est devenu déjà un territoire disputé par les Catalans, forcément, mais ça, on va pas trop en parler des Catalans, ça va encore. Les Pyrénées, certes, c'est peut-être assez haut en altitude, mais il faut monter beaucoup plus haut pour avoir de la neige. C'est pas dû à ce que vous croyez, c'est dû surtout au climat méditerranéen dans la région qui côtoie le climat des Pyrénées et qui fait que du coup il y fait plus chaud, ce qui fait qu'il faut monter plus haut pour avoir de la neige. Ça on s'en sort plus quoi. Donc autant aller dans le Jura où c'est beaucoup plus bas en altitude mais qu'il y fait beaucoup plus froid. Euh, Autre chose, je vivais avec mes nounours, ils sont là. Bon, si vous avez regardé une des premières vidéos de la chaîne, vous vous rendez compte qu'en fait ils étaient 7 au début, puisqu'il y avait Rosélia, elle est là, et Sidonie. Mais Rosélia et Sidonie, elles ont voulu quitter un peu s'éloigner un peu du club des nounours que j'avais fondé avec les nounours. Donc du coup, elles sont plus trop avec moi, puisque je m'entends surtout avec les ours, avec Booba et Frisquette, ainsi que Renard, et puis leurs parents, les parents de Booba et Frisquette, c'est Amandine et François. Et du coup, c'est avec eux que je voyage, que je fais tout. Voilà, quand je dis je voyage, j'essaye de faire des trajets. Je fais des balades avec mon Kisby, justement, mon scooter qui n'avance pas encore, quoi. Si je pouvais avoir une moto qui avançait un peu mieux, quoi, ça serait bien. Et la deuxième chose, c'est que je disais, quand on sait jamais où aller, on finit toujours par retrouver à la maison parce qu'on trouve jamais mieux que chez soi, en fait. Donc voilà. Et aussi, c'est que je suis limité par rapport aux heures de manger. Si j'étais capable de pouvoir me faire à manger tout seul, ne serait-ce que si j'avais l'audace, si j'avais pas la flemme, j'essaye depuis des années de combattre ma flemme. Et la seule chose que j'ai envie de faire de toute ma journée, c'est dormir, tu vois, des fois. Et je me force à sortir au moins 1 heure par jour pour pouvoir maintenir une activité physique régulière, hein, voilà, ce qu'on dit. J'ai perdu. On est en bonne voie parce que si vous voulez tout savoir, j'ai perdu 3 kilos depuis le début de l'été, donc c'est pas mal. Ouais, je faisais 61, maintenant j'en fais plus que 58.
Mais dans l'idéal, il faudrait que je fasse 55 kg et ça va être difficile de descendre à 55 quoi. Pour 1m62, je sais pas. Je fais 1m62 en taille, donc voilà, en hauteur. C'est pas très grand, mais j'arrive à tenir sur une moto sur la moto que j'ai toujours voulu, donc c'est le principal. Donc voilà, et c'est mes nounours aussi qui... pour moi, je vivais dans un chalet avec les nounours en Lilianie, donc en Andorre, en fait, c'était en Andorre, mais ça pourrait être aussi en Ariège ou en Cerdagne. Pour ceux qui voient où c'est la Cerdagne, c'est à cheval entre les Pyrénées-Orientales et du côté espagnol, c'est entre les provinces de Lérida et Gérone. Voilà. C'est au niveau de Puigcerdà, Font-Romeu, La Molina, Bourg-Madame, si vous connaissez, si vous voyez où c'est. Voilà. Bon, celle qui vous dit le plus quelque chose, je pense que c'est Font-Romeu, donc voilà, c'est au niveau de Font-Romeu. C'est dans les Pyrénées, effectivement. La Cerdagne, c'est un haut plateau à plus de 1200 mètres d'altitude. Donc, ouais, c'est là où il y a l'enclave de Livia, un village espagnol, mais qui est enclavé en France. Oui, alors c'est pas un village, c'est une ville, puisque justement, c'est à cause de son statut de ville qu'elle n'est pas française. Mais bon, ça c'est de l'histoire et j'ai pas trop envie de vous raconter toute l'histoire de Livia, c'est pas le sujet. Je pensais aussi à l'Ariège, effectivement. Pour moi, l'Ariège, ça avait tout l'air d'un endroit assez sympa. Mais le problème, c'est que on est en France, et en France, tout ce qui est région montagneuse, j'ai l'impression que c'est surprotégé au niveau environnemental et tout ça. Encore dans l'objectif de la paranoïa écologique déclenchée en 2020. Mais en vrai, ça a commencé plus tôt, ça a commencé dans les années 90, je crois. Donc voilà. Bref, je sais même pas où m'enfuir en fait. C'est ça, j'en reviens à utiliser le terme m'enfuir quand même. Donc je ne sais que faire, je ne sais pas quoi faire. Je pensais éventuellement non, mais je vais quand même pas m'installer en Suède ou aux États-Unis quoi, parce que c'est bien aussi la Suède et les États-Unis. Il y a de la neige, il fait c'est pas un climat qui plaît à tout le monde, mais c'est un climat qui me plairait plus que le climat français en tout cas. Parce que la France, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, t'as le climat océanique. Chez moi, on est plutôt sur un climat océanique ou subocéanique. En Indre-et-Loire, je suis dans l'ouest de la France, en Indre-et-Loire, si vous voulez savoir. Et moi, je cherche plutôt un climat subcontinental ou montagnard, en fait. Donc, climat plutôt du Jura, effectivement. Voilà. Un climat bien canadien où il fait assez chaud l'été, mais pas trop parce que j'ai du mal à supporter la chaleur. Dès que ça dépasse 30 degrés, j'ai du mal à la supporter. Et qu'il fasse assez froid l'hiver par contre. Il faut qu'il fasse -10 pour être sûr d'avoir vraiment de la neige tout le temps, quoi. Mais après, le Canada, les États-Unis, c'est surtout que si je m'en vais au Canada ou aux États-Unis, je verrai pas beaucoup ma famille, forcément. Et puis, c'est beaucoup trop loin pour que j'y aille de toute façon. Donc, le seul endroit où je pourrais aller, c'est en France et encore. Ouais, je sais même pas quoi choisir entre. J'avais en projet, donc soit les Pyrénées, mais je pense que je vais abandonner les Pyrénées. Ça serait plutôt le Massif central et en particulier la Lozère, là où il n'y a pas grand monde. Hein. C'est très cliché, mais c'est vrai en plus. C'est le département le moins peuplé de France. Et c'est aussi le seul département où sur l'ensemble du territoire, il neige plus de 30 jours par an. Et sinon, le Jura. J'avais le Jura en tête aussi. À voir quelle région m'accueillerait le mieux, parce qu'il faut que je sois accepté
par la population pour ne pas avoir mauvaise réputation comme dans la chanson de Georges Brassens. Bref, je ne sais pas quoi faire. Dites-moi ce que je dois faire, je ne sais pas quoi faire. On verra ça pour 2024. Et d'ailleurs, il y a quelque temps, je me suis demandé, est-ce que 2024 va être la meilleure année ou bien la pire année de ma vie? Je pense que ça va être à la fois la meilleure et la pire année, en fait. Ça va être les deux, mon capitaine. Normalement, ça devrait être l'année où je devrais enfin passer mon permis moto, mais bon, on va voir ça, faut que je supplie pour l'avoir, quoi, vraiment. Je vais tout donner, je vais essayer de tout donner pour l'avoir, mais bon. Je vais encore l'avoir, je pense, beaucoup plus tard que prévu. Bon, on arrête là alors. On ferme la vidéo là. Je pense que la vidéo va être déjà bien assez longue, bien trop longue. Et je pense que personne va la regarder, mais pour les plus curieux, ils vont la regarder et il y aura un petit pourcentage des plus curieux qui vont regarder cette vidéo jusqu'au bout, qui vont se dire oui, lui, il a vraiment besoin d'aide, on va aller le voir, on va essayer d'arranger les choses. Il y a un petit pourcentage des gens qui vont être dans cette situation-là, mais ça va être vraiment pas grand monde. Et je doute que ça soit tout de suite ou dès la sortie de la vidéo, quoi. Bon, allez, au revoir et joyeux Noël à tous. Profitez bien de votre famille et faites Noël, fêtez vos Noëls le plus... que vos Noëls soient le plus joyeux du monde. Et comme dirait Bing Crosby, parce que j'aime bien faire allusion à des chansons, et faites que vos Noëls soient blancs. Ça, c'est la dernière phrase de White Christmas de Bing Crosby. Donc voilà. And may all your Christmases be white. En tout cas, que vos Noëls soient joyeux et heureux, en famille et plein de bonne humeur, et que vos cadeaux vous fassent plaisir, c'est le principal. Joyeux Noël à tous, au revoir, on ne se quitte pas pour l'instant, on garde le rythme de au moins une vidéo par semaine. Je vais essayer d'être quand même régulier malgré mon rythme de tournage irrégulier. Donc c'est pas la dernière vidéo de l'année, il va y en avoir quelques-unes d'autres. Donc joyeux Noël. D'ailleurs effectivement on peut commencer à se souhaiter joyeux Noël si on veut puisque c'est dans un mois, là on est le 24 novembre au moment où je tourne la vidéo. Et quand elle sortira ça sera le 2 décembre. Donc pour moi la période de Noël c'est vraisemblablement entre le 1er décembre et le 15 janvier. Ouais. Donc voilà. Et faites-vous plaisir, c'est le principal, ça devrait être le slogan de ma chaîne même, donc voilà. C'est parti. And may all your Christmases be white.